Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi. De base je voulais recommencer une vidéo hier mais il y a mes hormones qui embêtent un petit peu de nouveau. J'ai de nouveau un SPM assez fort je crois. Je suis assez fatiguée, un peu low mood, un peu brain fogged. Et hier, c'était vraiment une journée sans. Je suis allée m'entraîner, j'ai fait le bas du corps quand même, mais j'ai fait quasiment que des machines. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que je voulais commencer aussi une nouvelle vidéo hier parce que j'étais censée commencer le coaching avec Nevin, mais il y a un problème au niveau de son application de coaching, etc. Donc, je dois l'appeler aujourd'hui pour voir si on commence aujourd'hui. Du coup, j'ai quand même fait un physique update. Je vous le mets maintenant sur l'écran. Donc ça, c'est mon point de départ. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je suis pas très contente de ce point de départ, dans le sens où je suis pas vraiment satisfaite de mon physique actuellement, pas en termes de masse musculaire, mais en termes de masse grasse. J'ai un taux de masse grasse un petit peu trop haut et c'est, vous le savez, pour ça que je commence le coaching avec Nevin, pour perdre vraiment un tout petit peu, pour me sentir un tout petit peu plus à l'aise. J'ai tendance à stocker beaucoup de gras, enfin le gras que je le stocke principalement autour de mon ventre, on va dire, le dos, etc., au niveau du tronc, en fait. Et c'est un petit peu ça que j'aimerais essayer de shrink. Après, on ne choisit pas où on perd du gras. Hein. C'est vraiment quelque chose à comprendre. On me pose toujours la question, comment on fait pour perdre le gras du ventre, comment on fait pour perdre le gras des hanches, etc. On ne peut pas choisir où on perd du gras. Il faut entrer en déficit calorique, perdre du gras de manière générale, et au bout d'un moment, on va perdre aussi de la partie où on aimerait perdre, mais on ne choisit pas. Bref. Sinon, là, je vais enregistrer un podcast maintenant avec une cliente. C'est une cliente que j'ai depuis 2 ans, je crois. Et donc, on va revenir un petit peu sur tout son parcours, toute l'expérience coaching, etc. Donc, si ça vous intéresse, les liens vers le podcast sont toujours dans la barre de description de mes vidéos. D'ailleurs, en parlant de SPM, on avait enregistré un podcast avec Anaïs sur le sujet. Donc, si vous souffrez de SPM, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il était vraiment top. Et cet après-midi, je vais aller m'entraîner. Je vais aller faire le haut du corps. Il y en a une pour YouTube, il y en a une pour des réels, et puis il y a la caméra de l'ordi. Tu vlog? Oui. Sur Paris, 29 juin. Ouais, il faut que j'appelle Nevin après en plus. Alors, j'ai lancé l'enregistrement. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Fit by C. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une de mes clientes. Donc, je suis avec Lola. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ces 3 ans, Lola a vécu des choses assez difficiles et malgré ça, j'ai vraiment vu la différence par rapport... Si tu avais vécu ça, disons, avant le coaching, je pense que tu l'aurais vraiment encore moins bien vécu, on va dire. Je trouve que tu as vraiment eu une énorme résilience, en fait, face à tout ce à quoi tu as dû faire face. Et justement, je pense que c'est aussi justement le coaching qui a pu t'aider à faire face à ça parce que tu gérais beaucoup mieux, justement, ton stress, tes émotions, ta vision des choses en fait vis-à-vis de ce qui se passait, ta vision de la vie en fait, voilà, vis-à-vis de ce qui se passait, et vis-à-vis aussi du protocole du coup, parce que tu t'as jamais lâché, malgré tout ça en fait, t'as tellement implémenté tout le protocole comme des nouvelles habitudes en fait, au niveau du sport, de la nutrition, etc., que tu pouvais vraiment te rattacher à ça, t'accrocher à ça, disons, pour te sentir un peu plus peut-être ancré. Et ça a pu aussi t'aider justement dans ces moments difficiles. Dis-moi si je me trompe dans ce que je dis. Nevin, réponds-moi. Je rentre de l'entraînement, j'ai pas filmé parce que honnêtement j'ai oublié. J'ai complètement zappé, j'étais en train de filmer une vidéo pour YouTube. J'y ai pensé, genre à la fin de mon entraînement, j'ai juste fait un clip dans la salle pour prouver que j'étais allée m'entraîner. Non mais sérieusement, j'ai oublié, donc j'ai fait les épaules et le dos, mais bref. Je suis en train de me faire à manger, donc je vous montre après ce que c'est. Mais je voulais juste vous tenir au courant par rapport au coaching avec Nevin. Je ne l'ai pas eu au téléphone, mais on s'est écrit. Alors, en fait, il avait un problème avec son app de coaching. Mais là, il a quand même réussi à m'envoyer le programme d'entraînement. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la semaine prochaine, j'ai décidé aujourd'hui. La semaine prochaine, je pars à Montpellier de mardi à dimanche avec ma soeur. Et de toute façon, là-bas, je ne vais pas compter mes macros. Et je sais pas trop comment je pourrais m'entraîner. Je vais aller m'entraîner, c'est sûr, mais je sais pas exactement comment.
Mais ouais, du coup, alors cette semaine, je compte quand même mes macros. David ne me les a pas encore envoyés par contre. Mais c'est pas un très bon début du coup pour ça. Mais bref. C'était pas prévu, comme je vous dis, ça s'est décidé aujourd'hui. Et normalement, bah, le week-end d'après, donc je reviens de Montpellier dimanche et le week-end d'après, je suis à Paris. Donc je sais pas exactement encore comment je vais gérer ça. Je vous tiendrai un petit peu au courant, mais ça risque de retarder un peu le truc au final. Alors voilà mon repas de ce soir, donc c'est du riz avec des brocolis, des épinards, du bœuf. Dessus j'ai rajouté de l'huile d'olive, de l'avocat, de la coriandre, du sel et c'est tout. Alors aujourd'hui on est mercredi, j'ai complètement oublié de filmer aujourd'hui. J'ai filmé mon petit déjeuner ce matin. C'est un mug cake au chocolat, c'est incroyable. C'est hyper simple à faire. Donc c'est juste un œuf, 25 g de farine d'amande, 5 g de cacao, j'ai mis aussi un peu de sirop d'érable, un petit peu d'eau, on cuit 1 minute au micro-ondes, on démoule. J'ai mis dessus du beurre de coco, mais on peut mettre du beurre de cacahuète. Et c'est trop bon. C'est riche en protéines, c'est sans gluten. La farine d'amande, si jamais elle est naturellement riche en protéines, je la prends sur Nutri. D'ailleurs, vous avez toujours moins 15%, le code Chloé 15 sur le site français, le code Chloé sur le site suisse. Et sinon, ce matin, j'ai bossé. Ensuite, je suis allée courir. J'ai juste fait 5 kills, donc 30 minutes. Et j'ai bossé là tout l'après-midi. J'ai eu des calls, j'ai fait plein de trucs. Bref, j'ai encore du taf là. Et là, tout de suite, je viens de décider, je vais faire un live Instagram. Faire un question-réponse un peu en live. Donc voilà, rien de plus. Du coup, bon, je vois que du monde arrive, alors n'hésitez pas à commencer à poser vos questions, sinon le début c'est toujours gênant, j'ai rien à dire. Quel est ton objectif avec cette pratique supplémentaire du running donc? J'ai principalement pour me sentir un peu plus en forme et un peu améliorer mon cardio en fait tout simplement, donc ma capacité pulmonaire qui n'est pas des meilleures. Tu changes tes entraînements tous les combien de temps environ? Alors actuellement je ne suis pas de programme. Ça fait un bon moment là que je ne suis pas de programme et que je fais mes entraînements un peu au feeling. C'est quelque chose que je ne recommande pas. Moi, vous savez, les coachs qui disent il faut faire quelque chose mais qui ne le font pas eux-mêmes, ben moi je suis cette personne. Non, suivre un programme d'entraînement, ça va vraiment être optimal et ce qui vous permet de vraiment progresser. Après moi, je m'y connais énormément, je connais énormément mon corps et au final, je fais quand même toujours les mêmes exercices. J'ai 5-6 exercices bas du corps, par exemple, je fais quasiment toujours les mêmes, mais je ne fais pas toujours les mêmes séances. Mais au niveau de quand changer ces entraînements, quand on suit un programme, je conseille de ne pas changer quelque chose qui marche. Donc même si vous gardez le même programme, enfin il n'y a pas de souci à garder le même programme pendant très longtemps du moment qu'il fonctionne pour vous. Vous pouvez le garder 6 mois, il n'y a aucun souci. Des fois on pense qu'il faut changer de programme d'entraînement tous les mois ou tous les 2 mois. Bullshit, du moment que c'est pas cassé, pourquoi le changer? Je vais mettre ce live en replay, en réel. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus souvent des FAQ comme ça. Je trouve ça assez cool. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est 12h30, je vais aller m'entraîner. Je vais faire le bas du corps, mais honnêtement, j'ai super mal au ventre. J'ai le ventre tout gonflé, je me sens pas bien. Mais je suis obligée d'aller m'entraîner maintenant parce qu'à 15h30, j'ai rendez-vous pour un massage. Et ce soir, j'ai quelque chose, donc voilà, je suis obligée d'aller m'entraîner maintenant. J'ai pas envie de filmer mes entraînements ces jours. Des fois, pendant une semaine, je filme absolument tous mes entraînements. Et il y a des semaines où j'en filme aucun parce que j'ai juste pas envie, en fait. J'ai juste envie de m'entraîner et pas devoir m'occuper de la caméra, des angles, des setups, des trucs, machin. Ce qui est un peu chiant parce que du coup, je suis hyper inconsistante dans mes vidéos YouTube du coup. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez voir mes entraînements ou pas. Je sais pas. Vous savez quoi? J'ai rien fait.
Je suis allée à la salle, je me suis échauffée, j'ai fait les abdos, j'ai essayé de faire des squats à 60 kg. Je faisais honnêtement 3 reps. Je me suis dit bon les squats ça va pas, je laisse tomber. J'ai essayé de faire des squats bulgares, des deadlifts roumains et franchement ça allait pas parce que de 1 j'ai mal au ventre comme je vous ai dit, mais aussi je remarque que la course ça empiète sur ma récupération. Donc je suis allée courir hier et honnêtement là je sens mes jambes fatiguées, je sens que mes quads, mes psoas etc sont un peu assez tight et je pense que c'est pour ça honnêtement que ça allait comme ça pas, j'ai pas de force. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je vais me faire masser cet après-midi pour mes hip flexors, mes fléchisseurs de hanches, voilà. Mais honnêtement du coup, au bout d'un moment j'ai laissé tomber, je me suis dit ça va pas, ça sert à rien d'essayer de forcer, honnêtement j'arrivais rien à faire. Je suis partie, tout ça en fait pour vous dire que y a des fois où il faut s'écouter aussi. Au moins je serais allée, j'aurais essayé, je savais que ça allait pas être une séance de ouf parce que je sentais justement que mes jambes étaient fatiguées et que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Mais voilà, il y a des fois aussi où voilà, j'arrive à la salle, ça m'arrive pas souvent, mais j'arrive à la salle, j'essaye, je pousse et au final je pars parce que je vois que ça va pas justement. Donc je vais me faire masser cet après-midi, j'espère que ça me fera du bien. Demain j'ai un rendez-vous aussi chez ma physio, demain matin à 8h, notamment pour ma cheville. Je crois que je vous en ai jamais parlé, mais en fait j'ai la cheville gauche qui est instable et du coup je dois renforcer ça. En ce qui concerne la course de dimanche, je sais pas si vous avez suivi le truc, mais normalement dimanche je faisais une course et je pense que je vais pas la faire. Ça a rien à voir avec la récup ou quoi que ce soit, c'est juste que la personne avec qui je devais aller faire la course s'est blessée au dos et peut pas courir. Honnêtement, je pourrais aller la faire seule, mais ça me fait chier en fait, j'ai pas envie. Cette course c'était plutôt pour le fun, pour m'amuser aussi avec une copine, etc. Et la faire toute seule, ça me motive pas trop et donc je pense pas que je vais aller jusqu'à Tsouk pour faire cette course toute seule. Parce que oui, c'était un challenge, oui, je voulais avoir un objectif, etc. Mais comme je vous ai dit, moi c'était aussi pour m'amuser et puis là je vais pas trop m'amuser d'aller faire ça toute seule, donc je pense que dimanche je vais pas faire la course. Je vais quand même aller courir pour moi, mais pas officiellement une course officielle. Je vais voir s'il n'y a pas une autre course plus tard dans l'année. Et il y a encore une autre raison pour laquelle j'ai pas eu un bon entraînement, c'est qu'en fait je remarque qu'il est 14h et j'ai pu manger depuis 8h ce matin. Donc la meuf qui va s'entraîner avec le ventre vide, qui a pu manger depuis 6h, c'est pas étonnant qu'elle ait pas de force en fait. Du coup là je pète la dalle, donc je vais rentrer, manger, me doucher et je vais me faire masser. Alors, on est dimanche et honnêtement j'ai fait un job vraiment nul pour YouTube cette semaine. J'ai franchement presque rien filmé. Donc je sais que cette vidéo est pas des plus intéressantes, sauf que demain je pars à Montpellier. On devait partir mardi mais finalement on part demain soir. Et du coup je vais terminer cette vidéo ici, comme ça je peux la mettre en ligne parce que Montpellier je ne vais pas vlogger. J'ai pas envie, je serai avec ma soeur et sa famille et j'ai pas trop envie de m'embêter avec YouTube, donc voilà. Mais par contre je recommencerai une nouvelle vidéo le lundi d'après, donc dès que je reviens de Montpellier, je reviens de Montpellier dimanche prochain. Dès que je reviens le lendemain, ce sera un lundi. Et là, officiellement, je commence le coaching avec Nevin, donc autant sport que nutrition. Je vais commencer à suivre son programme, je vais commencer à suivre les macros qu'il va me donner et je vais documenter tout le processus. Donc je vais m'assurer que la prochaine vidéo soit un petit peu plus intéressante. Cela dit, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.